Dans des rues autrefois synonymes de tranquillité, on entend désormais des coups de feu et des sirènes. Des quartiers entiers, qui étaient autrefois des modèles de sécurité et de bien-être, sont devenus des territoires contrôlés par des gangs. Le système public, admiré pendant des décennies, est aujourd'hui au bord de l'effondrement. C'est la nouvelle réalité de la Suède, un pays qui, pour beaucoup, ne ressemble plus au paradis scandinave d'autrefois. Pendant des décennies, la Suède incarnait le rêve scandinave. Santé et éducation gratuite, ville bien organisée et une politique accueillante qui fascinait le monde entier. C'était un pays où la justice sociale et la qualité de vie semblaient être garanties pour tous. Mais cette image parfaite a commencé à s'effriter. Que s'est-il passé pour que ce modèle admiré par tant de nations se transforme en un pays confronté à de tels défis ? La Suède a toujours été perçue comme une nation exemplaire, des paysages à couper le souffle, des villes propres et organisées, et un peuple qui semblait avoir trouvé l'équilibre parfait entre qualité de vie et équité sociale. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup, notamment en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale, aient vu la Suède comme une destination idéale, presque un conte de fées moderne. Pourtant, cette vision idéalisée cachait des nuances souvent ignorées. Derrière son image de neutralité politique et d'égalité sociale, des problèmes plus profonds s'accumulaient. Une politique d'immigration mal gérée, des inégalités croissantes et des défis urbains ont commencé à émerger, contrastant avec l'éclat de sa réputation internationale. La criminalité, quasiment inexistante dans les décennies passées, est devenue un problème visible. Des explosions et des fusillades liées à des gangs sont aujourd'hui des réalités dans des zones comme Stockholm ou Malmö, souvent associées à des jeunes marginalisés issus de communautés immigrées. Parallèlement, les infrastructures du pays sont sous forte pression. Les politiques d'accueil, qui ont considérablement augmenté la population, ont entraîné des défis pour les services essentiels tels que la santé, l'éducation et le logement. En outre, l'isolement des communautés immigrées dans des quartiers périphériques et défavorisés a créé une situation d'inégalité difficile à surmonter. Avec peu d'opportunités et une intégration limitée, ces zones sont devenues les symboles d'un pays qui lutte pour préserver sa cohésion sociale. La majorité des immigrants qui arrivent en Suède recherchent la même chose que tout le monde, la sécurité, des opportunités et une vie meilleure. Cependant, le système suédois a rencontré d'énormes difficultés à intégrer un grand nombre de personnes en peu de temps. Cela a entraîné des situations où des groupes entiers se sont retrouvés isolés dans des quartiers défavorisés avec peu d'opportunités d'emploi et d'éducation. Ces environnements, marqués par un manque de perspective, sont devenus un terreau fertile pour le recrutement par des gangs et l'émergence de réseaux criminels. Ainsi, alors que certains individus issus de l'immigration se sont impliqués dans des activités illégales, beaucoup d'autres en sont les victimes, pris dans des circonstances qui les exposent également à des préjugés. D'un côté, il est indéniable que certains crimes sont liés à des immigrants mal intégrés. Mais de l'autre, désigner l'immigration comme la source de tous les problèmes est une vision simpliste et dangereuse. Cette idée selon laquelle les immigrants sont le problème réduit une réalité bien plus complexe et, d'une certaine manière, masque commodément les failles structurelles du système suédois. Trop souvent, les immigrants ont été relégués dans des quartiers périphériques, sans soutien adéquat pour apprendre la langue ou accéder au marché du travail. Cela a transformé des communautés entières en poches d'exclusion, dans un système qui s'est contenté d'offrir un abri sans promouvoir un réel sentiment d'appartenance. Ces dernières années, la perception qu'ont les Suédois de leur propre pays a radicalement changé, reflétant un sentiment croissant de perte et d'incertitude. Pour de nombreux Suédois plus âgés, en particulier ceux qui ont connu l'apogée de l'État-providence, la Suède d'aujourd'hui semble méconnaissable. Ils se souviennent d'une époque où tout fonctionnait parfaitement, des hôpitaux accessibles, des écoles de qualité et une sécurité publique enviable. Maintenant, ils voient ces acquis disparaître, laissant un vide difficile à accepter. A l'inverse, la jeune génération, notamment dans les grandes villes, perçoit la diversité comme un atout positif et inévitable de la modernité. Ces jeunes rappellent souvent que la Suède n'est pas la seule à faire face à de tels défis et défendent l'idée que le pays doit continuer à être un modèle d'accueil et de progrès. Cependant, une division géographique est clairement visible. Dans les zones rurales et les petites villes, la résistance aux changements culturels et sociaux est beaucoup plus forte. De nombreux habitants de ces régions ont le sentiment d'être laissés pour compte, tant sur le plan économique que politique. Pour beaucoup, les problèmes récents sont le reflet direct de politiques qui n'ont pas pris en compte les réalités locales. Ces divergences d'opinion ont créé un climat profondément polarisé. La confiance dans le gouvernement et les institutions a chuté, et des débats autrefois considérés comme tabous, tels que le lien entre immigration et criminalité, occupent désormais une place centrale dans la société suédoise. Malgré ces divisions, un sentiment commun émerge, une inquiétude partagée quant à l'avenir.
Les Suédois, quelle que soit leur génération ou leur région, reconnaissent qu'un changement est nécessaire. Les médias jouent un rôle crucial dans la manière dont la Suède et ses défis sont perçus, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Pendant des années, le pays a été présenté comme un modèle de progrès, d'égalité et de bien-être social. Cette image, largement relayée par les médias internationaux, a contribué à façonner l'idéal d'une Suède parfaite, un lieu où les problèmes sociaux semblaient inexistants. Cependant, ce récit a commencé à changer. Tandis que les médias locaux, plus proches de la réalité, mettent en lumière les problèmes croissants liés à la criminalité, aux tensions culturelles et aux politiques d'immigration défaillantes, les médias internationaux oscillent souvent entre l'ignorance de ces questions et leur exploitation sensationnaliste. Dans certains cas, le pays est romantiquement décrit comme résilient et progressiste, tandis que dans d'autres, il est présenté comme un exemple d'échec des politiques d'accueil. Ce manque de cohérence rend difficile, pour les observateurs extérieurs, une compréhension claire des défis réels auxquels la Suède est confrontée. Face à ces défis, la Suède a commencé à adopter une série de mesures pour tenter de contenir la situation. L'une des initiatives les plus marquantes a été la révision des politiques d'immigration. Le gouvernement suédois, qui s'est longtemps targué d'être l'un des plus ouverts d'Europe aux réfugiés, a pris un virage plus restrictif, limitant le nombre de personnes pouvant entrer dans le pays depuis certaines régions et renforçant les contrôles aux frontières. En outre, des exigences plus strictes ont été introduites pour l'octroi de l'asile, telles que des vérifications d'identité plus approfondies et une analyse plus rigoureuse des motivations des demandeurs. Ces mesures ont toutefois suscité la controverse. L'instauration d'une politique migratoire plus restrictive est perçue par certains comme une réaction excessive, risquant d'isoler encore davantage certains groupes. D'autres, en revanche, considèrent ces changements comme une étape nécessaire pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Bien que ces mesures soient encore en phase de mise en œuvre et que leurs effets soient difficiles à évaluer à court terme, elles montrent que la Suède a pris conscience de la gravité des problèmes et qu'elle est prête à tenter de redresser sa politique d'immigration et de sécurité. Le succès ou l'échec de ces actions sera déterminant pour l'avenir de la Suède, en particulier en ce qui concerne la manière dont le pays équilibrera sa tradition d'accueil avec les demandes croissantes de sécurité et de cohésion sociale. La Suède traverse un moment critique. Le pays, qui était autrefois synonyme de justice sociale, d'égalité et d'intégration multiculturelle, se trouve aujourd'hui confronté à un avenir incertain. Avec les tensions culturelles et les défis croissants liés à l'immigration, beaucoup se demandent si le modèle qui a inspiré le monde peut encore se maintenir ou s'il est sur le point de subir une transformation irréversible. Alors que la Suède s'efforce d'équilibrer sa tradition d'hospitalité et d'accueil avec la nécessité de faire face aux problèmes liés à la sécurité et à l'infrastructure, la question que beaucoup se posent est la suivante. La Suède est-elle en train de perdre son identité ? La résistance au changement culturel et la montée des mouvements populistes montrent une Suède divisée, où une partie de la population croit encore aux bienfaits de la diversité, tandis qu'une autre se tourne vers une vision plus conservatrice de sa culture et de son identité. Ce conflit interne révèle non seulement les tensions au sein de la Suède, mais aussi un combat plus large entre les traditions culturelles et les exigences d'un monde globalisé. Pour de nombreux Suédois, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la capacité du pays à gérer l'immigration, mais aussi l'avenir du modèle social qui a toujours été la pierre angulaire de la nation. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le pays pourra-t-il surmonter ces défis sans perdre son essence ? Laissez votre avis dans les commentaires. Quelque chose de très similaire se passe en Allemagne, et je vous explique cela dans la vidéo qui apparaît à l'écran.